Bonjour, bienvenue sur Coco TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui nous allons parler ventilateurs avec ces modèles. Ce sont les petits Aerocool Orbit RCD modèle RGB adressables. Ça peut être important pour ceux qui veulent vraiment plein de couleurs dans leur boîtier. Et de la couleur, il va y en avoir énormément, puisqu'en fait ces ventilateurs ont un anneau devant, un anneau derrière, mais surtout 200 modes. C'est écrit en petit sur la boîte, mais c'est vraiment le point marketing de ces ventilateurs. 200 modes intégrés avec la petite télécommande fournie en bundle. C'est beaucoup, qu'on se rassure pour ceux qui veulent des choses beaucoup plus simples et surtout beaucoup plus intéressantes, parce que forcément avec 200 modes il y a beaucoup de choses qui ne servent à rien, ça fait mal aux yeux, ça éclaire de partout, c'est pas forcément utile ni intéressant. Du coup on peut quand même profiter de la synchronisation sur une carte mère avec un connecteur 5 volts RGB à 3 broches. Ça c'est plutôt sympa, surtout que les ventilateurs par 3 avec la télécommande et bien entendu le petit boîtier de contrôle ne coûtent que 50 €. Tout de suite découvrons plus en détail ces ventilateurs avec la boîte derrière et le produit qui est dans mes mains. Les ventilateurs, les voici. Orbit RC, c'est marqué là. Aerocool 200 effets, c'est marqué sur le côté de la boîte. On voit la petite télécommande sur la boîte qui est aussi présente ici. Et le reste du bundle est très simple. Nous avons l'adaptateur pour la synchronisation sur une carte mère ou un autre appareil compatible. Le ventilateur, le voici. Il est noir avec un halo blanc, ou plutôt on va dire translucide à l'avant, mais aussi à l'arrière, histoire de diffuser la luminosité, la couleur à l'avant et à l'arrière. Les pales, comme toujours chez Aerocool, ça se démonte. Nous avons des coins en caoutchouc de partout, un design plutôt sympathique, mais on le remarque, avec le RGB, on perd quand même énormément de place sur le cadre. Du coup, les performances ne sont quand même pas extraordinaires. Alors on va prendre la boîte, on a un petit trou de mémoire. On peut déjà dire qu'ils ne sont pas PWM, ils tournent à 1200 tours par minute en fixe, avec un débit d'air de 55,9 CFM, ça c'est pas trop mal. En termes, en revanche, de pression statique, nous sommes à 1,15 mm d'eau. On verra ce que ça donne, bien entendu. C'est pour l'instant, on s'oriente quand même plus sur du boîtier avec du verre trempé, du plexi ou autre, histoire de voir le RGB. Point intéressant qui renvoie sur le boîtier, effectivement, c'est qu'on a une prise Molex. Ça, c'est toujours le cas, quasiment, chez Aerocool. On va être honnête, on aimerait bien que ça disparaisse, c'est bien sympa, mais bon, de nos jours, le Molex, c'est quand même pas terrible. Et on trouve, ici, le petit adaptateur pour le RGB. RGB, c'est très simple, on prend la télécommande, donc là les ventilateurs tournent, ce ne sont pas les ventilateurs qu'on entend, mais l'alimentation à côté. On allume et là, pouf, on va se mettre dans le noir. Et c'est quand même assez violent. Il y a de la lumière de partout. Et ensuite, on va pouvoir alterner entre les différents modes. Alors, c'est très simple. Pour les modes, en fait, nous avons plusieurs boutons qui vont permettre de basculer sur, on va dire, de mode 1 à 10, 10 à 20, etc. Et ensuite, avec les flèches, on va pouvoir naviguer sur le mode 11, 12, 13, etc. Bloqué sur un mode en particulier, ainsi de suite. Donc on le voit, il y a beaucoup de choses, tout n'est pas forcément intéressant, c'est quand même assez psychédélique. Si on se remet sur le premier, c'est ultra violent. Alors on peut régler la luminosité, la vitesse bien entendu, mais bon, ça reste quand même assez, on va dire, présentation, effet de démonstration. Du coup, il faut naviguer, il faut prendre un peu le temps de chercher, de bloquer une couleur, pourquoi pas, ainsi de suite. Forcément, on va plutôt partir sur de la synchronisation, ça devrait permettre d'avoir des effets un peu plus sympas selon le logiciel de la carte mère, ça reste à voir. Nous voici au terme de cette vidéo, on fera un petit test rapidement de ces ventilateurs, mais un tout petit peu plus tard. En attendant, on vous souhaite à tous une excellente journée.